Ça remue bien à l'approche des San Blas. Nous sommes devant la Colombie, à une quarantaine de milles au large. Et c'est un coin où il y a toujours du vent. On s'y attendait. On savait qu'on aurait bien comme ça, mais bon, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Nous arrivons sur un chapelet d'îles qui s'appelle Coco Mondero, cela. Alors au San Blas, c'est partout des cailles sur une très grande étendue le long de la côte panaméenne. De temps en temps, du sable qui émerge et sur ce sable, des cocotiers. Alors il y a des habitations où il n'y en a pas. Ces îles en territoire Kuna sont privées et leur richesse ce sont les cocotiers. Et chaque cocotier a son propriétaire, si bien que bon, faut rester discret, on est chez les gens et surtout on ramasse pas de noix de coco. Au bord de la plage, une case Kuna. Ça doit être un lieu fréquenté par les pêcheurs, avec une case comme ça, protégée des vents dominants. Et à côté, l'endroit où on fait la cuisine. Ça va, tu t'y repères dans les cailles? Ça va. 360 îles comme ça. Il y a de quoi faire, hein. Et bien alors, autour des îles, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le repas du soir. Il y a des conches. Il va falloir préparer. Et la langouste qui nous attend, qu'on a pêché tout à l'heure. Sur les hauts de la baie de Portobello, le mouillage ou Sodric est resté quelque temps. Et le village au fond, un coin bien sympa. Voilà dans les prairies, où pèsent tranquillement quelques zébus. J'ai pas vu de perroquet. Je cherche les perroquets. On pensait partir dans la forêt tropicale. En fait, au-dessus de la forêt, on arrive dans la campagne panaméenne. Et en descendant vers la rivière, on vient de voir des perroquets, on est content. Et en tous les cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que les fermetures des barrières, ça c'est international. Pas l'impression que ce soit des grands haras. Ils n'ont pas la grosse longue queue, je trouve. Plutôt ce qu'on appelle des conures, je pense. Ouais,
À la recherche des perroquets, vous les entendez là? Ils crient dans les arbres. Cédric fait un petit tour dans les eaux douces du Rio Chagres. C'est la rivière sur laquelle est situé le barrage qui permet la retenue du lac Gatun pour le canal de Panama. Nous longeons la jungle qui semble assez impénétrable. Va-t-on voir des crocodiles? Parce qu'il y en a, paraît-il. C'est la première fois qu'on remonte un fleuve comme ça dans la forêt tropicale. Un petit lavage à l'eau douce, ça fait du bien. Dépêche-toi, les crocodiles vont arriver. Ah. Dès qu'on est arrêté, nous avons de la visite. On va prendre l'annexe et partir explorer cette petite rivière. Ça va être marrant. On n'avait jamais vu ça, hein? Forêt comme ça. Je sais pas trop ce que c'est que ces fruits là. Alors, de temps en temps, là-dedans, on voit un morpho. C'est des immenses papillons bleus et noirs. Très jolis. Mais alors pour les filmer, c'est pas simple. Et d'un seul coup, voilà la pluie. C'est pas pour rien qu'on appelle ces forêts rainforest. On fait le retour au moteur. Mais on n'a rien vu, mais on a entendu. Hein, oh là là, des grosses bêtes, des singes. À un moment, ça sentait le fauve. Oh là là, c'était terrible. On pense que c'est des singes. Ouais. Mais bon, ça va être des singes. Et ah. gros rugissement aussi. Ouais. C'est assez impressionnant en fait. Hein. Ça nous fait sursauter un peu. Ah bah ici, quand il pleut. On est rentré juste à temps. Autour de Cédric, on a le droit à un concert de perroquets. Ils sont dans les arbres là, tout près. Un vieux pont perdu dans la jungle. Alors qui dit pont dit peut-être chemin. On va voir. Enfin c'est un peu perdu là. Alors sous le pont en question, on a vu qu'il y avait des chauves-souris, des toutes petites. Oh là là, ça m'aura fait peur. Il est tranquille celui-là. Ah. Au milieu de l'écran, là, il y a un crocodile. Un petit crocodile, il fait quoi? 1 mètre 20? Il est tranquille là, il pense qu'on le voit pas. Il y a un drôle de bruit dans la jungle. On va passer la nuit là. Je pense que
On va entendre des bruits bizarres. Je ne sais pas si on va bien dormir. Au lever du jour, le cri des singes dans la jungle. Alors au-dessus du mouillage, dans ces arbres-là, on est tombé sur une famille de singes hurleurs. Ce sont des singes noirs et qui font un bruit pas possible. Donc, première fois qu'on les entend, on se demande vraiment ce que c'est. Ils sont assez grands, hein, ceci dit, ils font bien 50 cm de haut. Rigolo. Hop, il va sauter. Il va faire son métier, là. Ouais, ils sont pas contents là. C'est le plus gros qui fait tout ce gros bruit sonore. Ah bah ça y est, on en voit quand même, depuis le temps qu'on en entend. Ah, c'est impressionnant, hein. Calme-toi, c'est pas grave. Il fait tomber des feuillages ou des Tu vois ou pas? Sur la même branche que la mer? Ouais, ben celui qui est tout à droite. Il est tout petit, tout petit. Mais il n'est pas sur la même branche que la mer alors? Si, 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 il est juste à côté. Bah là, je le vois pas, mais je l'ai vu. Voilà, la nuit tombe. On va laisser nos singes tranquilles dans leur élément. Et c'était vraiment super de voir ça. Alors ces singes, Aurel, pour une première journée quand même. Ça va, ça va. C'est des pays, hein? Ouais. Là-bas, on a le canal de Panama où on va demain. Et on distingue tous les bateaux au mouillage.